Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalovalionga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalovalionga, ministre des Enseignements secondaires. Salut chers amis, je suis M. Mvoué Ngongo Louis-Paul Franc, enseignant de lettres classiques. Nous poursuivons nos apprentissages dans le cadre du e-learning. Tout d'abord, j'aimerais que tu aies devant toi ton cahier de notes, ton stylo, ta grammaire grecque et ton dictionnaire grec. Ce sont là des outils fondamentaux pour la maîtrise du grec. Nous traitons aujourd'hui de la proposition infinitive dans la rubrique grammaire. Les objectifs sont la maîtrise des 3 déclinaisons, la maîtrise des conjugaisons, les connaissances historiques et civilisationnelles et enfin la traduction et le commentaire des textes. Ce cours nous introduit dans la 5e séquence didactique qui comporte les leçons portant sur la traduction, la culture et la civilisation antique, la conjugaison et enfin sur la grammaire, d'où est tirée la leçon d'aujourd'hui, la proposition infinitive, dont tu as sûrement entendu parler en français et éventuellement en latin. Notre travail consiste à nous faciliter la traduction d'un texte grec ayant des éléments de la proposition infinitive. Pour rendre cette leçon assez accessible, tu dois avoir une bonne maîtrise des déclinaisons des noms, de la conjugaison des verbes et des techniques de traduction. Notre cours a 5 articulations. Premièrement, la présentation du corpus d'études. Deuxièmement, la manipulation du corpus. Troisièmement, le retenant de la leçon. Quatrièmement, l'exercice d'application. Et enfin, les devoirs. Voici dans notre corpus. Première phrase. O Georgos legei tous agatus, carpus ou polus einai. La deuxième phrase. Hoi lakedaimonioi boulontai tous neus me deilus gignestai. La troisième phrase. Ekeleion hoi strategoi tous stratiotas otu meinai. La quatrième et la dernière phrase. Egoge elpizonton philon et sestai eudaimona. À présent, passons à la manipulation de notre corpus, avec la première activité dont la consigne est « Relève et analyse les verbes du corpus ». Tu as le texte qui apparaît devant toi. Observe attentivement chaque mot, les noms, les verbes, les mots invariables. Très bien. Tu as sûrement pris la peine de présenter les temps primitifs des différents verbes dans ton analyse. Et voilà ce que nous avons obtenu. Premièrement, nous avons le verbe legei, c'est le verbe lego. Au futur, lexo. À l'aoriste et lexa. Au parfait, on n'a rien puisque c'est une forme inusitée. Le verbe legei est au présent de l'indicatif actif à la 3e personne du singulier et se traduit par il dit. Ensuite, nous avons le verbe einai. C'est le verbe eimi, imparfait est ou bien en. Au futur, esomai.
c'est un verbe qui a l'infinitif présent actif et se traduit par être. Le verbe suivant est boulontai. C'est le verbe boulomai au futur boulesomai, à l'aoriste et bouleten, au parfait beboulemai. Le verbe boulontai est à l'indicatif présent moyen, à la troisième personne du pluriel et se traduit par ils veulent. Puis nous avons le verbe gignestai. C'est le verbe gignomai, au futur genesomai, à l'aoriste et genomen, au parfait gegona et gegenemai. Ce verbe est à l'infinitif présent moyen et se traduit par devenir. Le verbe suivant est ekeleuion, c'est le verbe keleuo, au futur keleuso, à l'aoriste ekelesa, au parfait kekeleka. Le verbe ekeleuion est à l'imparfait de l'indicatif actif, à la troisième personne du pluriel, et se traduit par ils exhortaient. Ensuite, nous avons meinai, c'est le verbe meno, futur meno, aoriste et meina, au parfait memeneka. Meinai est à l'infinitif aoriste actif. Il se traduit par rester, tenir bon. Nous avons ensuite esestai. C'est le verbe eimi à l'infinitif futur moyen. Se traduit par devoir être. Verbe suivant, elpizon. C'est le verbe elpizo à l'imparfait, il donne elpizon. Au futur, elpiso ou elpio. À l'aoriste, elpisa. Au parfait, c'est un parfait récent, il donne elpica. Elpizon est à l'imparfait de l'indicatif à la première personne du singulier. Il se traduit par j'espérais, je pensais ou encore je croyais. Maintenant, passons à la deuxième activité de notre manipulation. La consigne est identifie les sujets des verbes que tu viens d'analyser. Le corpus apparaît avec les verbes en gras, les verbes que nous avons eu à relever. Observe chaque verbe. Cherche leur sujet. Très bien. Nous avons donc legei, qui est notre premier verbe. Il a pour sujet ho georgos. Ensuite, einai a son sujet à l'accusatif pluriel tous agatus carpus. Ensuite, boulontai a pour sujet hoi lakedaimonioi. Le verbe gignestai, lui, a pour sujet tous neius. Le verbe ekeleuion, son sujet c'est hoi strategoi. Le verbe meinai a pour sujet tous stratiotas. Le verbe elpidon, quant à lui, a pour sujet egoge. Le verbe esestai a pour sujet ton philon. Enfin, pour la troisième activité, je vais te demander ce que tu as remarqué sur l'emploi des différents cas présents dans le corpus. Observe attentivement le corpus, les différents noms, les différentes propositions, parce que nous y sommes. C'est une phrase complexe que nous étudions. Donc, dans chaque phrase, nous avons des propositions. Observe attentivement les propositions et les noms qui s'y trouvent. Que remarques-tu sur l'emploi des différents cas? Excellent. Tu as à coup sûr remarqué que les propositions principales ont leur sujet au nominatif et leur verbe conjugué au mode personnel. Quant aux propositions subordonnées, leurs verbes sont à différents temps de l'infinitif et leurs sujets sont à l'accusatif, tantôt singulier, tantôt pluriel. À présent, retiens ceci. La proposition subordonnée infinitive est une proposition complétive dans laquelle le sujet, un nom ou un pronom, est à l'accusatif et le verbe à l'infinitif, tantôt présent, tantôt futur, tantôt infinitif aoriste et tantôt infinitif parfait. On rencontre la proposition infinitive en grec
après, premièrement, des verbes d'opinion, à l'instar de nomizo, qui signifie je pense, oyomai, qui signifie je crois. Ensuite, après des verbes de déclaration, comme lego, qui signifie je parle, je dis, ou encore femi, qui veut dire je dis, j'affirme. On rencontre encore la proposition infinitive en grec après des verbes exprimant une obligation, comme dei ou cré, qui signifient tous les deux il faut. On rencontre encore la proposition infinitive après des verbes impersonnels tels que prosekei, qui signifie il convient que, ananke esti, qui signifie il est nécessaire que, ou encore sumbainei, qui signifie il arrive que, et bien d'autres verbes impersonnels. La proposition infinitive se rencontre encore après des verbes de volonté, tels que bulomai, qui veut dire je veux, prostato, qui signifie je prescris. À présent, la négation qui apparaît dans la proposition infinitive. La négation qui va avec les verbes d'opinion et de déclaration est ou. Ou est un adverbe de négation qui nie, le verbe nier, sur le plan du réel. Illustrons cette négation avec l'exemple suivant. Ho georgos legei tous agatus carpus ou polus einai. Traduction littérale. Le paysan dit les bons fruits ne pas être nombreux. Et dans la traduction littéraire, c'est-à-dire en bon français, on aura le paysan dit qu'il n'y a pas beaucoup de bons fruits. La négation qui va avec les verbes impersonnels et les verbes de volonté est mais. L'adverbe de négation mais nie sur le plan du voulu et du pensé. Donc là, nous sommes dans l'abstrait. Exemple, hoi lakedaimonioi bulontai tous neus me deilus. Traduction littérale, les Spartiates veulent les jeunes ne pas devenir peureux. Et en bon français, ça va donner les Spartiates ne veulent pas que les jeunes deviennent peureux. À présent, vérifions que tu as compris la proposition infinitive. Traduis les deux dernières phrases du corpus en bon français. Voilà certainement ce que tu as obtenu après le traitement de cette tâche. Pour la troisième phrase, Ekeleion hoi strategoi tous stratiotas otu meinai, se traduit par les généraux exhortent leurs soldats à tenir bon. Et pour la dernière phrase, Egoge elpidon ton philon esestai eudaimuna, qui se traduit comme suit. Moi, j'espérais que mon ami serait heureux. À présent, passons au devoir que tu devras faire à la maison. La consigne est la suivante. Après avoir analysé les phrases suivantes, traduis-les en bon français. Voici la première phrase. Hoi phronimoi legusi tous crestus ponerois logois ou titrokestai kai adikon einai to lupein tous philus ecusios kai polon tous kairus gignestai didascalus. La seconde phrase est la suivante. Hoi sophoi faci ten men orgen polus anthropus dran ponera anankazein, tes dorges pharmacon, megiston einai logon, kai tas men lupas nosos einai aitias eniote, logon deinai lupes iatron. J'espère que tu as passé un bon moment d'apprentissage. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Le prochain portera sur la proposition subordonnée finale. Au revoir et j'espère que je te retrouverai à la prochaine séance.